Bonjour, on va commencer ce chapitre d'hygiène hospitalière par cette première présentation consacrée aux infections associées aux soins. Et voici le plan de notre présentation. L'hygiène hospitalière est définie comme une discipline qui prend en compte tous les aspects cliniques, microbiologiques et épidémiologiques des infections associées aux soins. Son objectif ultime est de prévenir ces infections et de prévenir la diffusion de bactéries résistantes aux antibiotiques par la mise en place des différentes actions de lutte contre ces infections. C'est quoi une infection associée aux soins? C'est une infection qui survient soit pendant ou bien après une prise en charge. Cette prise en charge peut être une prise en charge diagnostique, elle peut être aussi une prise en charge thérapeutique ou même préventive. Mais il y a une condition, c'est que cette infection ne doit être ni présente ni en incubation au début de la prise en charge de ce patient. Et dans le cas où on ne connaît pas le statut infectieux de notre patient au début de la prise en charge, pour retenir la définition d'une infection associée aux soins, on doit calculer le délai entre le début de la prise en charge et l'apparition des premiers signes d'infection. Si ce délai est supérieur à 48 heures ou bien si le germe en cause est connu et ce délai est supérieur à la période d'incubation de ce germe, dans ce cas-là, on peut retenir la définition d'une infection associée aux soins. Mais en cas d'une intervention chirurgicale, ce délai est prolongé jusqu'à 30 jours. Et en cas de la mise en place d'un implant ou bien d'une prothèse, il est encore prolongé jusqu'à une année. Mais dans tous les cas, il faut bien étudier la plausibilité de l'association entre la prise en charge et l'infection. Une infection associée aux soins peut être acquise lors de soins réalisés hors établissement de santé et dans ce cas-là, on parle d'une infection contractée lors de soins. Et elle peut être acquise lors de soins réalisés dans un établissement de santé et dans ce cas-là, on parle d'une infection nosocomiale. L'étymologie du terme nosocomial évoque deux notions un peu différentes. Du côté latin, nosocomium signifiait hôpital. Et du côté grec, nosos signifiait maladie et comion signifiait soigner. Dans tous les cas, ce qu'on retient, c'est qu'une infection nosocomiale est une infection acquise à l'hôpital par un patient admis pour une autre raison que cette infection. C'est qu'elle peut se déclarer même après la sortie du malade de l'établissement de santé. Et le troisième élément, c'est que le personnel de santé et les visiteurs ne sont pas épargnés de cette infection. Ces infections représentent un problème de santé publique par la morbimortalité importante qu'elles engendrent et par l'augmentation de leur coût de prise en charge. Et d'un autre côté, elles sont considérées comme un indicateur qui permet d'évaluer la qualité des soins dans un établissement de santé. Les infections associées aux soins peuvent s'exprimer sous forme de cas sporadiques touchant un patient isolé et où elle survient après une erreur de manipulation ou bien une faute asepsie lors de la réalisation d'un geste de soin. Parfois, elles peuvent s'exprimer sous forme d'épidémies touchant plusieurs patients à la fois, soit à partir d'une source commune, tel un dispositif médical, ou bien d'une infection qui va être transmise d'un patient aux autres patients par l'intermédiaire d'un dispositif médical ou bien d'un soignant. Les micro-organismes incriminés dans les infections associées aux soins sont de deux types. Le premier type, c'est ceux appartenant à la flore résidente, qui est composée de germes qui colonisent naturellement et en permanence la peau. Elle est peu virulente et rarement pathogène, et elle est difficile à enlever par les gestes d'hygiène habituels. Le deuxième type, c'est la flore transitoire qui est composée de micro-organismes de l'environnement. Elle est acquise en cours d'activité. C'est une flore contaminante, mais facile à enlever par les moyens d'hygiène habituels. Les germes retrouvés dans les infections associées aux soins sont par ordre de fréquence décroissant les bactéries à gram négatifs, les bactéries à gram positifs, les virus, les champignons, les parasites
et les agents transmissibles non conventionnels, comme le prion. Ces germes sont caractérisés par leur grande résistance, soit dans le milieu extérieur ou bien face à des antibiotiques et même à des antiseptiques, et aussi elles sont caractérisées par leur large diffusion dans la structure de soins. On va voir maintenant la chaîne de transmission des infections associées aux soins. Le réservoir des IAS peut être un réservoir endogène où le patient va s'infecter par ses propres germes et ça concerne les patients immunodéprimés et les patients subissant des gestes invasifs. Il peut être aussi un réservoir exogène représenté par une autre personne ou bien l'environnement, soit par le matériel médical, l'air, l'eau et les surfaces. L'agent pathogène va quitter le réservoir par une porte de sortie et par le biais d'une voie de transmission qui peut être aérienne ou bien par contact, soit direct par les mains ou bien indirect par l'environnement, va gagner l'hôte réceptif à travers une porte d'entrée. Cette porte d'entrée peut être un cathéter, une plaie opératoire, la voie nasopharyngée, oculaire, etc. Au niveau de l'hôte réceptif, le développement d'une colonisation ou bien d'une infection est lié à un équilibre entre les caractéristiques du micro-organisme représenté par sa virulence et son pouvoir pathogène d'un côté et de l'autre côté par les moyens de défense de l'hôte. Les infections associées aux soins peuvent avoir plusieurs localisations et on va voir maintenant les localisations les plus courantes. Les infections urinaires nosocomiales sont les infections nosocomiales les plus fréquentes et leur facteur de risque le plus important, c'est le sondage vésical. Le deuxième site par ordre de fréquence, c'est les pneumonies nosocomiales, mais elles représentent la première cause de décès par infection nosocomiale. Leur facteur de risque le plus important, c'est l'intubation endotrachéale. Le troisième site, c'est les infections du site opératoire. Ces infections ont plusieurs facteurs de risque. Il y a des facteurs qui sont liés au patient, par exemple l'âge. Le sujet âgé a plus de risques de développer une ISO qu'un sujet jeune. Le sujet immunocompétent a plus de risques de développer une ISO qu'un sujet immunodéprimé. Le score ASA, un score ASA élevé, augmente le risque de développer une infection du site opératoire. Il y a des facteurs qui sont liés à la préparation de l'opéré. Par exemple, le type de dépilation. Le rasage augmente le risque d'infection du site opératoire par rapport à l'utilisation d'une tondeuse ou bien d'une crème dépilatoire. Pourquoi? Parce que le rasage entraîne des microtraumatismes au niveau de la peau. Ces microtraumatismes peuvent devenir des portes d'entrée de germes. En quatrième position vient les infections sur cathéter, qui peuvent survenir soit par voie exoluminale à cause des mauvaises conditions de pose ou de manipulation, ou bien par voie endoluminale par le biais des solutés de perfusion. Le passage de germes dans le sang est considéré comme nosocomial, c'est la porte d'entrée où le foyer d'infection n'existe pas à l'admission. Il peut s'exprimer sous forme d'une bactériémie transitoire ou bien d'une infection générale ou septicémie. Les infections associées aux soins ont plusieurs conséquences. Elles retentissent sur l'organisation des soins, elles augmentent la durée de séjour à l'hôpital qui vient se surajouter à la durée initiale nécessaire à la prise en charge de la pathologie initiale, elles augmentent par conséquence le coût de prise en charge du patient en plus des coûts des arrêts de travail et des indemnisations, et elles ont aussi des conséquences graves sur le malade qui peuvent aboutir parfois même au décès. La lutte contre les infections associées aux soins est une priorité de santé publique en Algérie. Au niveau national, le Comité national d'hygiène hospitalière est chargé de définir une politique de santé en matière d'hygiène hospitalière, mettre en place un programme de prévention des infections hospitalières, suivre la mise en place des actions en matière d'hygiène hospitalière et d'évaluer ces actions. Et au niveau de chaque établissement, le CLIN,
ou ce qu'on appelle le comité de lutte contre les infections nosocomiales, est chargé d'assurer la surveillance des infections nosocomiales au niveau de l'établissement, élaborer un programme de lutte contre les infections nosocomiales au niveau de l'établissement, assurer la surveillance de la résistance aux antibiotiques et leur bon usage, évaluer les résultats et assurer la formation continue du personnel de santé en hygiène hospitalière. La stratégie nationale de lutte contre les infections associées aux soins est basée sur deux éléments très importants. Le premier élément, c'est la surveillance épidémiologique des infections associées aux soins. Et le deuxième élément, c'est l'application des mesures d'hygiène afin de prévenir les infections associées aux soins. C'est quoi la surveillance épidémiologique? La surveillance épidémiologique est un processus de collecte continue des informations concernant un problème de santé particulier. Après la collecte de ces informations, on doit les analyser, les interpréter afin de les utiliser pour planifier des actions de lutte contre ce problème de santé. Donc tout simplement, c'est quoi la surveillance? C'est l'information appelant l'action. En faisant de la surveillance épidémiologique, on va collecter des informations qu'on va utiliser dans la sensibilisation et lors de la formation des professionnels de santé pour la mise en place des actions de prévention dans un but de réduire les taux d'infection. Mais on doit assurer toujours la continuité de cette surveillance épidémiologique afin d'assurer la continuité des actions de lutte contre les infections associées aux soins. Le deuxième élément important de la prévention des infections associées aux soins, c'est l'application des mesures d'hygiène. Pour rompre la chaîne de transmission des infections associées aux soins, il faut respecter les mesures d'hygiène basées essentiellement sur les précautions standards, qui sont des mesures qui doivent être respectées par tous les professionnels, pour tous les patients et pour tous les gestes de soins. Ces précautions standards feront l'objet de la prochaine présentation.